sommes à Lardy, au centre d'essais techniques de Renault. Le constructeur y teste de nombreux véhicules. 2300 personnes s'affairent sur le site, elles travaillent au développement des moteurs, au développement des batteries des futurs véhicules électriques. Fabrice Joigny est directeur de l'établissement, c'est avec lui que nous commençons la visite aujourd'hui. Donc, Monsieur Joigny, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous sommes ici ? Bien bonjour, on est très heureux de vous accueillir. Donc en fait, ici vous êtes sur le centre de Lardy. Donc Lardy, c'est le centre de référence mondial dans l'ensemble du développement des organes mécaniques, que ce soit pour les moteurs, pour les boîtes de vitesse, donc pour le groupe Renault. Et Lardy est également un contributeur extrêmement important pour tous les programmes qui sont développés au sein de l'Alliance en partenariat avec Nissan. Quel type d'infrastructure on peut trouver sur ce centre ? Alors, le centre technique de Lardy dispose d'à peu près 200 bancs qui nous permettent de faire toutes les caractérisations statiques sur nos moteurs et sur nos boîtes de vitesse. Et nous avons également, pour pouvoir faire tous les tests dynamiques, nous disposons de 13 km de pistes qui permettent donc de reproduire pratiquement l'ensemble des comportements routiers que les usagers rencontreront au quotidien. Le site, il est implanté sur à peu près 137 hectares. La moitié de la surface est boisée et c'est ce qui nous permet d'assurer la confidentialité du site qui est extrêmement importante pour nous. Quel type d'activité vous développez sur le centre de Lardy ? Alors, au titre de l'expertise que nous avons au sein de l'ingénierie, en fait, nous avons 3 pôles d'excellence. Le premier pôle d'excellence et qui est quasiment unique en Europe, c'est un pôle dédié à toute l'activité acoustique. Nous disposons donc de moyens qui nous permettent de caractériser l'ensemble de la signature vibro-acoustique du véhicule et par ce biais-là, nous pouvons ainsi éliminer, éradiquer tous les bruits parasites, les bourdonnements, les grésillements qui viendraient nuire au confort du client. On a également un deuxième pôle d'excellence qui est le pôle d'innovation mécanique. Le pôle d'innovation mécanique, en fait, c'est un pôle qui a été développé avec 27 bancs d'essai pour réaliser et développer les moteurs de demain, en essence, en diesel et en hybride. Le troisième pôle dont je parlais est dédié aux véhicules électriques. Comme vous le savez, nous avons une forte activité sur le centre de Lardy, donc nous contribuons au développement du véhicule électrique, de l'amélioration des batteries, de toute l'électronique de puissance qui est associée dans la configuration de ces véhicules. Et à aujourd'hui, Lardy a été fortement contributeur dans la mise au point des nouvelles batteries que nous commercialisons. On est dans le pôle électrique qui regroupe une centaine de moyens d'essai donc pour le test de batterie, moteur électrique et électronique de puissance. Donc c'est une équipe d'une trentaine de personnes qui effectue plusieurs centaines de milliers d'heures d'essai par an. Quel type d'équipement on trouve derrière ? Voilà, donc ce sont des moyens d'essai, donc des enceintes climatiques où on va pouvoir faire varier les conditions de température et donc des armoires de puissance qui vont nous permettre de faire des cycles d'essai, donc de charge et de décharge batterie à différentes puissances ou vitesses, afin de simuler l'utilisation sur un véhicule. Aujourd'hui, l'autonomie, c'est 300 km pour les batteries. Vous fixez un nouvel objectif. Voilà, donc aujourd'hui, la nouvelle Zoé sort avec une homologation de 400 km, donc environ 300 km sur un usage client. Et bien sûr, on travaille sur ces moyens d'essai afin d'optimiser ces batteries. On travaille sur des nouvelles chimies afin de proposer une autonomie qui tendrait vers les 400, 500, 600 km en usage client dans les prochaines années. Une dernière activité, c'est une activité véhicule qui nous permet donc de caractériser par des simulations de vieillissement la durabilité de nos matériaux. On sait simuler par rapport avec un simulateur solaire quel va être l'ensoleillement au cours du temps. Nous
caractérisons également les ouvrants avec des robots qui permettent de simuler 100 000 claquements très rapidement. Donc tout un ensemble de moyens qui permettent également donc de caractériser les véhicules. Et puis pour finir, bien la quatrième activité, donc nous avons aussi la possibilité de caractériser tous les crash tests pour l'ensemble de la gamme du groupe Renault. Nous avons la capacité de réaliser à peu près un crash test par jour. On réalise actuellement à peu près 200 crash tests. Ce sont des crashs avec des chocs frontaux, des chocs latéraux et des chocs arrière. Pour mener toutes ces activités, combien de personnes travaillent avec vous ? Alors nous avons 2300 résidents sur le centre. Ce sont des ingénieurs de formation ou des techniciens orientés pour la thermique, des motoristes, mais également en fait des technologies qui s'associent à ce que l'on appelle aujourd'hui la mécatronics. Donc ce sont des associations entre l'électricité, l'électronique de puissance et également l'informatique industrielle embarquée en temps réel. Et est-ce que vous avez des activités en commun avec le plateau de Saclay ? Nous accueillons chaque année donc des élèves provenant des différentes écoles ou des différents laboratoires du plateau de Saclay, donc des écoles d'ingénieurs, mais aussi des formations universitaires, et qui nous permet donc bien d'accompagner des élèves vers leur future carrière, notamment vers les métiers automobiles.